Bonjour Jean-Pierre Leroy. Bonjour. Et vous êtes poète parce que vous avez écrit un recueil en hommage à un amour perdu. Et vous allez proposer, on le verra à la fin, des ateliers aussi à l'Hostalet, à Périgueux, pour le recueil de poèmes que vous avez écrit. Donc un assemblage de lettres que vous avez écrit à cet amour épistolaire que vous avez eu, que vous avez perdu il y a 5 ans. Mais déjà, comment vous vous êtes rencontré avec cette femme dont vous êtes tombé amoureux ? Il y a 10 ans, je l'ai croisée, Christiane, au Secours populaire. Elle était perdue. Elle m'a demandé si je voulais l'aider à remplir des papiers, car son mari venait de décéder. J'ai accepté et j'ai vite compris qu'il avait une forte emprise sur elle. Elle est partie quelques mois chez sa fille à Locronan, en Bretagne. Je l'ai retrouvée en mois de février 2016 et je lui ai proposé de prendre un café et nous nous sommes revus devant la tour de Vaison. Ce fut pour moi une décharge électrique. Nous ne sommes plus jamais séparés. Pendant 4 ans, je lui ai écrit de nombreux poèmes dont j'ai réuni les principaux dans un recueil. Chaque fois que je lui en avais écrit 2 ou 3, je lui donnais une enveloppe libellée « Christiane, mon amour ». Puis elle nous a quittés, mais mes poèmes continuent à magnifier cet amour. Et vous êtes rencontrés plusieurs fois alors depuis cette première rencontre et cette coup de foudre devant la tour de Vaison. Voilà, c'est ça, devant la tour de Vaison. Alors, devant la tour de Vaison, il y a plusieurs tables en bois et il y avait des collégiennes qui s'amusaient en nous regardant. Et puis, il y avait un banc un peu plus loin et c'est là que nous avons échangé notre premier baiser. Donc comme un amour de jeunesse finalement. Comme un amour de jeunesse. En fait, c'est mon deuxième amour, mon plus bel amour depuis que j'avais rencontré ma femme, donc il y a 50 ans. On peut retrouver l'amour, donc même après avoir perdu, elle pour elle, son mari, vous avez perdu votre première femme. Oui, oui, parce que en fait, on se dit qu'arrivé à un certain âge, l'amour, c'est plus tellement pour nous, et puis en fait, parfois il faut pas grand-chose pour que il y ait quelque chose qui se passe, un sourire, quelque chose d'inattendu, et puis l'autre qui peut peut-être attendre quelque chose de votre part, parce que dans ce cas, en fait, c'était peut-être ma gentillesse, mon esprit. Elle était très très belle, mais je la sentais triste parfois. Et puis, on a commencé à se donner rendez-vous. On avait chacun notre appartement. Et on a commencé à se donner rendez-vous tous les 2-3 jours. Elle était traiteur. Et c'est-à-dire qu'elle faisait la cuisine avec rien. Elle faisait quelque chose de fantastique. Et moi, effectivement, je me contentais de manger des bricoles en achetant des choses toutes faites. Mais ce qui est important, c'est que on suit notre chemin dans les bois, tout autour de la région. On prenait ma petite voiture et voilà, on se donnait rendez-vous, on pique-niquait et puis. Vous lui donnez des lettres aussi à chaque fois que vous voyez ? Vous les lisez ensemble ou ? Ah non, je lui donnais. À chaque fois que j'avais écrit 2-3 poèmes, je lui donnais une lettre, elle la regardait chez elle. Et en fait, j'en ai écrit au total environ 50 lettres, ça veut dire à peu près une centaine de poèmes. Et elle les gardait dans sa chambre, et au fur et à mesure, elle en prenait 1, elle en prenait 2, et etc. Et elle se les gardait comme ça. Les soirs où ça n'allait pas, dans sa tête, elle sortait un poème, et puis le lendemain, elle disait « Ouais, c'est chouette ce que tu as écrit ». Mais en fait, moi, j'ai pas fait de double. C'était même pas fait pour en faire un recueil. C'était pour elle. C'était simplement pour lui signifier mon amour. Et donc, quand elle est partie, je me suis retrouvé avec les 50 enveloppes. Et vous les avez donc tous réécrits dans un... Je les ai remis en forme. Et j'ai mis du temps pour refaire un recueil. Parce que
comme ils n'étaient pas numérotés, il n'y avait aucun ordre. C'est au ressenti. Et dans le recueil, il y a des choses, ils sont peut-être passés au départ, mais peut-être que ça correspondait à une période plus ancienne, etc. Mais ce qui était important pour moi, c'était de retrouver cet esprit qui nous avait tant plu et cet amour qui au bout de... Et alors surtout quand je relis en ce moment que je prépare le spectacle, quand j'ai fini de le lire, je suis claqué. Je suis vraiment claqué parce que je me donne à fond. C'est comme si elle était en face de moi. Et c'est un moment, j'en discutais avec la responsable qui me proposait d'ailleurs d'en dire d'autres que j'ai écrits il y a longtemps, mais je crois que quand je vais avoir fini de dire ces poèmes, en fait, on va passer à une période à un moment où les gens vont me poser des questions et je répondrai. Peut-être que je pourrais redire d'autres poèmes que j'ai écrits quand j'étais travailleur social à Chartres. Mais dans un moment où les gens, là, c'était mon rapport aux gens, entre travailleur social et puis résident, c'était d'une autre ampleur. Et les textes sont, je dirais pas plus hard, mais c'est une poésie plus sociale, plus engageante. Plus politique aussi, du coup, sur les milieux sociaux politique. Que vous avez rencontrés. Oui, plus politique. Alors donc ce recueil, c'est uniquement pour vous. Vous allez le lire devant l'Hostalet pour une lecture en public. Oui. Et puis, vous n'allez pas le publier, vous n'allez pas en faire. Non, d'une part, c'est à moins qu'un éditeur vienne me dire ce que vous avez fait est fantastique. Mais bon, je crois qu'on est beaucoup à écrire des poésies. Là, c'est surtout un travail personnel, c'est pour rendre aussi hommage. Voilà, donc, c'était pour rendre hommage. C'est un amour important pour vous. Oui, c'est ça. Et donc, d'où vient cette écriture ? Vous avez parlé un peu que vous avez fait un travail dans le social à Chartres, mais comment a commencé votre vie professionnelle ? Dans l'écriture ? Ma vie professionnelle a commencé par... en dehors d'une boîte capitaliste que j'ai vite quittée, ma vie professionnelle s'est vite dirigée à Paris, dans un journal pour enfants qui s'appelle Pif Gadget, qui n'existe plus parce qu'en fait, il y a des numéros qui ressortent mais qui n'ont plus rien à voir. Et j'ai passé des moments merveilleux tout au long de cette période. Bon, je faisais plutôt des études économiques, mais ça m'a permis de rencontrer des tas de gens, des gens qui faisaient la promotion de... J'ai eu par exemple l'occasion de discuter avec Carlos, le chanteur, qui en fait était le fils d'une femme qui était spécialement attirée par l'analyse des jeunes enfants. Françoise Dolto, oui. Et c'était quelqu'un, au-delà des chansons drôlatiques, mais c'était quelqu'un de très intéressant au niveau des discussions. Et vous l'avez rencontré dans quel cadre ? Parce que vous écriviez des pages dans Pif Gadget ? Non, j'écrivais pas des pages dans Pif Gadget, mais j'ai le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Le Matin de Paris, était en même temps rédacteur dans un journal de sport que nous gérions également, Miroir du cyclisme. Et quand j'ai commencé à écrire, il m'a incité à continuer. Et donc j'ai écrit par exemple des textes sur Paris, sur la nature. Et sur le sport aussi alors ? Et sur le sport, mais moins sur le sport, mais surtout sur Paris, parce que j'adore Paris. Et donc j'ai écrit des textes sur Paris essentiellement. Mais ça m'a amené à commencer à écrire l'écriture. Et parallèlement, dans cette période, avec des copains, nous avions créé une troupe de café-théâtre. Et j'écrivais des sketchs avec un copain. Et nous passions en amateur, mais dans pas mal de villes de la région parisienne, pendant près d'une dizaine d'années. Et donc l'écriture, c'était un peu de poésie et puis des sketchs à la période où Coluche sévissait. Voilà. Vous avez passé combien de temps à Pif Gadget et à faire ces spectacles à Paris, dans cette région ? J'ai passé 17 ans chez Pif Gadget et à Paris, tout autour de la région parisienne,
on passait régulièrement pendant une dizaine d'années. Ce qui fait que l'écriture a toujours été au coin de la rue. Et après, vous êtes arrivé quand en Dordogne? Vous avez fait quoi après? Alors, avant d'arriver en Dordogne, je suis passé par Chartres et j'ai été recruté comme travailleur social, animateur, dans un grand foyer qui s'appelle le foyer d'accueil chartrain. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage auprès d'un écrivain suédois, d'un dramaturge, qui s'était spécialisé dans les ateliers d'écriture auprès des personnes en difficulté, comme c'était le cas à Chartres en particulier, et dans des ateliers de psychothérapie en psychiatrie. Et donc j'ai passé une semaine avec lui et j'ai continué, je suis resté 3 ans comme travailleur social à Chartres, et ma femme a eu une mutation à Boulazac, donc tout à côté de Périgueux, et moi j'ai postulé pour un poste de formateur à la maison d'arrêt de Périgueux. Oui. Et j'ai effectivement, pendant une bonne année, mis en place des ateliers théâtre, ateliers d'écriture, et nous avons réalisé un spectacle qui a été repris d'ailleurs dans le journal Sud-Ouest, où j'ai eu une page entière. Il m'est même arrivé, quelques années après, de rencontrer sur le pont des Barils un des personnes que j'ai eues comme à la prison, et qui m'ont dit « Monsieur Leroy, c'est super parce que avec le travail qu'on a fait ensemble, quand je suis sorti de prison, au bout d'un certain temps, j'ai pu obtenir un CDI. » Et une autre personne a eu cette même démarche, et ça fait un peu partie de ma fierté. Le travail en prison, ça consistait à... C'est un travail culturel, ça touchait là aussi l'écrit, ou c'était plutôt voilà, en prison, voilà. Le spectacle? Non, en prison, il y a eu deux parties. Il y a eu une partie théâtre, où on a travaillé sur théâtre et sketch, et une partie où ils ont réalisé un village en argile, et je leur ai demandé de téléphoner et d'écrire aux municipalités, aux syndicats d'initiative de la Dordogne, pour nous donner des informations leur permettant de travailler sur les métiers qu'il y avait dans ce village. Et d'ailleurs, c'est la photo qui est parue dans le Sud-Ouest. Et en retour, je leur ai demandé après de renvoyer de nouveau des textes pour remercier soit les syndicats d'initiative, soit les municipalités de ce qu'ils nous avaient apporté. Et ça a permis aux prisonniers de se valoriser et de dire, par exemple, pour certains, je ne me croyais pas capable de pouvoir soit réaliser de tels textes, et soit de réviser dans la cellule un texte par cœur et de pouvoir en faire un spectacle que nous avons donné devant le personnel de l'ensemble des personnels pénitentiaires de tout le département et de toute la région Aquitaine. Finalement, maintenant, vous transmettez votre savoir à l'Hostalet ? À l'Hostalet, donc, j'ai proposé, comme je savais qu'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, l'Hostalet allait ouvrir, j'ai proposé mes services pour faire un atelier d'écriture. Et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que ça fonctionne tous les jeudis de 10h à 12h. Bon, effectivement, il y a une période de vacances où ça ne fonctionne pas, mais on se retrouve souvent à 7 ou 8. Moi, je leur propose quelques thèmes, et pendant des périodes de 20 minutes, chacun écrit un texte et on le lit ensemble. Et chacun donne son avis. Parfois, ça déborde un peu. Parfois, comme je suis un peu bavard, ou d'autres, mais on fait qu'un seul texte, mais on échange beaucoup. Et ça, c'est intéressant parce que il y a un certain nombre de personnes
qui viennent régulièrement depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et bon, on a une équipe de 7 ou 8, essentiellement des femmes. Pour l'instant, il y a un seul gars, c'est François, qui était prof de maths, qui voyage beaucoup, qui a d'ailleurs fait la marche à Compostelle, enfin, qui est un voyageur. Et dans le groupe, il y a Nicole, qui a voyagé tout autour du monde, qui est guide international, guide touristique, et elle parle 4 ou 5 langues, peut-être même 6. Et voilà, on se retrouve. Et il y a une éducatrice qui était à la Force. Alors, là aussi, je vais raconter quelque chose. Il y a quelques années, je vivais à Villeneuve-sur-Lot, et la fille qui vivait avec nous était handicapée, et elle allait chez John Boss à la Force, qui est un centre de rééducation pour personnes handicapées dont la plupart restent une partie de leur vie. Et ce qui est étonnant, c'est que une fois, là, pour la fête, les parents avaient été, moi je n'étais pas père, mais on avait été invités à John Boss, et dans l'équipe actuelle, il y a une des filles qui écrivent qui était éducatrice là-bas. Donc, comme quoi, le monde est petit et qu'on peut se retrouver. Voilà, c'est étonnant. Ça fait 10 ans qu'elle a quitté. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis revenu ici. Voilà. À Loustalais, donc c'est rue Wilson, donc la rue de la mairie, ouais. Au 39 de cette rue, qui propose beaucoup d'animations. Et vous faites, en plus de vos ateliers hebdomadaires, un spectacle. Et c'est un spectacle où vous allez lire ce recueil. Je vais lire ce recueil, et peut-être en fonction de ce que vont souhaiter les personnes qui sont présentes, et peut-être ils vont poser des questions, justement, voir pourquoi j'ai été amené à écrire ce recueil. Et dans une deuxième partie, j'ai écrit une lettre d'une 12 ou 14 pages qui rappelle un petit peu notre vie commune. Et voilà. Et comme l'a dit un président de la République lors d'un de ses derniers discours, peut-être le dernier, là où je serai, je crois aux forces de l'esprit, là où je serai, et là où Christiane est, je vais lui écrire et lui envoyer et lui dire cette lettre. Bien, merci d'avoir écrit ce recueil et cette animation. Donc, ce recueil qui s'appelle « Impressions amoureuses au fil de l'encre ». Merci. Merci Jean-Pierre Leroy.